La hausse des arrêts de travail constitue un enjeu majeur pour le système de protection sociale ainsi que pour les entreprises. Pour y faire face, le gouvernement prévoit de nouvelles mesures afin de renforcer le contrôle des arrêts maladie et de mieux maîtriser les dépenses liées aux indemnités journalières. Ainsi, à partir du 1er septembre 2026, la durée des arrêts maladie sera davantage encadrée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les principales mesures de cette nouvelle réforme. Certaines modalités restent toutefois en attente des décrets d'application. Qu'est-ce qui change avec la nouvelle réforme ? Jusqu'à présent, le médecin fixait librement la durée de l'arrêt de travail selon l'état de santé du patient, sans plafond national strict. À partir du 1er septembre 2026, de nouvelles limites s'appliqueront. Un arrêt initial sera limité à 31 jours et chaque prolongation sera limitée à 62 jours maximum. Ces règles s'appliqueront à l'ensemble des professionnels de santé habilités à prescrire des arrêts de travail, notamment les médecins généralistes, spécialistes, sages-femmes et chirurgiens dentistes. La réforme encourage également la reprise d'activité lorsque l'état de santé du patient le permet, notamment via le télétravail, le temps partiel thérapeutique ou l'aménagement du poste de travail. Ces dispositifs restent soumis à l'avis de la médecine du travail ainsi qu'à l'accord de l'employeur. Prenons l'exemple d'Inès, informaticienne souffrant d'une hernie discale. Le 1er septembre 2026, son médecin lui prescrit un arrêt de travail de 31 jours. À l'issue de cette période, son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité. Son médecin prolonge donc son arrêt pour 40 jours supplémentaires. À l'issue de cette prolongation, son état de santé reste fragile. Le médecin peut alors prolonger de nouveau son arrêt dans la limite de 62 jours maximum ou envisager une reprise aménagée si sa situation le permet. Dans le cas d'Inès, une reprise aménagée est possible grâce au télétravail, en accord avec la médecine du travail et son employeur. Quelles sont les exceptions à cette nouvelle réforme ? Dans certaines situations, le médecin pourra dépasser les durées prévues si l'état de santé du patient le justifie. C'est notamment le cas pour les maladies graves, les pathologies longues ou les situations pour lesquelles une reprise anticipée risquerait d'aggraver l'état de santé du patient. Dans ces situations, le médecin devra préciser les raisons médicales justifiant une durée plus longue sur le volet de l'arrêt de travail destiné à l'assurance maladie. Prenons l'exemple de Benjamin, salarié travaillant dans la manutention chez Transpalis et qui est atteint d'une affection longue durée. Il consulte son médecin le 15 septembre 2026 pour obtenir un arrêt de travail. Comme sa situation entre dans le cadre des exceptions prévues par la réforme, son médecin lui prescrit un arrêt maladie d'une durée de 3 mois, soit jusqu'au 15 décembre 2026.